Merci, Madame la Présidente. Dire que nous accueillons ce rapport de manière très favorable, notamment parce qu'il envisage, à travers le résultat de la première exploration, vraiment de fixer les grands enjeux de l'intelligence artificielle. J'en retiens au moins 3 et j'insisterai davantage sur le 3e. Le premier, c'est celui de la sensibilisation du grand public. Et il fait écho, Monsieur le Président, à un rapport qui est passé hier en commission permanente sur la stratégie d'inclusion numérique en Corse, mais qui finalement est totalement lié, puisque à la lecture de ce rapport, on apprenait ou réapprenait le pourcentage très important des exclus numériques, que ce soit dans les villes ou dans les villages, qui, par manque de formation et de sensibilisation, n'ont pas du tout accès au numérique et qui plus est à l'intelligence artificielle. Donc il y a un enjeu lié à l'intelligence artificielle fort de sensibilisation du grand public. Il y a un enjeu qui nous concerne peut-être davantage, et ça a été dit par d'autres, de sensibilisation des professionnels, qu'ils soient d'ordre institutionnel ou d'ordre entrepreneurial. C'est une question qui est fondamentale puisqu'aujourd'hui, quasiment toutes les institutions et toutes les entreprises intègrent l'intelligence artificielle dans leurs outils. Et il y a une troisième question, c'est lié à l'intelligence artificielle, et je sais que M. Ferrar est sensible à cette question-là, c'est l'installation de serveurs d'intelligence artificielle, l'installation locale de serveurs. Alors, certes, la question est ô combien complexe, il faut être modeste par rapport à la question de l'intelligence artificielle, mais je vais essayer de la vulgariser, en tout cas dans la limite qui m'est impartie de ce que je peux faire avec mes connaissances. Mais l'intelligence artificielle, c'est une puissance de calcul qui est phénoménale. Et parce que cette puissance de calcul est phénoménale, on a besoin de serveurs qui accueillent cette puissance de calcul. On a beaucoup parlé, vous en parlez, Monsieur le Président, dans votre rapport, de stockage de données, de sécurisation de la donnée, de souveraineté de la donnée. Et à chaque fois qu'on a parlé du numérique, vous, d'autres et moi également, nous sommes intervenus pour évoquer la question de la souveraineté numérique comme l'enjeu de demain, vraiment comme l'or noir du XXIe siècle. Aujourd'hui, il y a une question qui se pose, c'est que toutes ces données liées à l'intelligence artificielle et l'installation de serveurs dans les conditions de sécurisation requises par rapport à ce type de données. Il y a 3 solutions de stockage. Soit, et c'est le cas actuellement pour l'énorme majorité des données, eh bien, les données qui transitent sont stockées à l'extérieur de la Corse, soit sur le continent, soit bien plus loin dans des grandes centrales numériques aux États-Unis, chez Amazon et d'autres qu'on ne maîtrise pas du tout. C'est-à-dire que lorsque l'on met une information dans ChatGPT ou dans un autre logiciel d'intelligence artificielle, la donnée que l'on met qui nous est renvoyée, on n'en est plus propriétaire. Lorsque des institutions, des entreprises intègrent dans leur logiciel des outils d'intelligence artificielle qui transitent par des serveurs, et je dis c'est l'écrasante majorité du stockage de la donnée. Extérieur à la Corse, on n'est pas propriétaire, on n'est plus propriétaire de la donnée. Ça pose un problème en termes de souveraineté qui est énorme. Donc première solution à la question de où stockons-nous la donnée, soit on la stocke à l'extérieur, elle transite à l'extérieur, soit pour ce qui concerne en tout cas la collectivité comme chef de file, on la stocke et c'est la collectivité qui installe des serveurs locaux. Moi, je crois, je le dis, mais je soumets ça à l'appréciation et à la discussion et aux discussions futures. Je pense que la collectivité de Corse n'a pas vocation à installer des serveurs liés à l'IA. C'est pas dans ses prérogatives a priori. Soit vous avez une troisième solution, et je le dis d'autant plus volontiers que ce rapport n'appelle pas d'engagement financier, donc je dis avec beaucoup de tranquillité. Vous avez le fait de stocker la donnée liée à l'intelligence artificielle et liée au numérique dans des data centers locaux. Et il se trouve que la collectivité de Corse, et ça n'aura échappé à personne, est majoritaire au capital d'une SEM qui est l'ACITEC et qui assure aujourd'hui toutes les garanties, toutes les labellisations, toutes les critérisations requises
pour stocker de la donnée. J'évoquais l'installation de serveurs. J'en profite et je dis avec beaucoup de plaisir que, Madame la Présidente, le mois dernier, la CITEC a fait l'acquisition pour 80 000 € de serveurs dédiés à l'intelligence artificielle. Donc vous avez... et ça, elle l'a fait, chers collègues, dans le cadre de l'EDIH, qui est porté par plusieurs entreprises, y compris par la CITEC, SEM. Donc, oui, effectivement, le territoire de Corse a intérêt à davantage associer les acteurs et la collectivité de Corse comme chef de file doit bien évidemment être partie prenante, mais ce n'est pas totalement vrai de dire qu'ils ne sont pas encore regroupés. Il y a des initiatives qui associent privé et public, notamment à travers le DIH qui a reçu des fonds européens, à travers lesquels la CITEC a pu faire l'acquisition de serveurs le mois dernier à hauteur de 80 000 € dédiés à l'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui en Corse, je rejoins parfaitement l'idée de dire qu'il y a des acteurs, qu'ils soient privés ou publics, qui sont à la pointe de la technologie, qui sont déjà ou qui travaillent déjà pour partie en synergie, et que la collectivité de Corse peut être très fière d'avoir une société où elle est majoritaire au capital qui affiche, et aujourd'hui, je le dis, c'est la seule en Corse qui affiche toutes les garanties en termes de data center, qui peut concourir à la souveraineté numérique, qui est un objectif politique extrêmement important. En tout cas, Monsieur le Président, nous mettons, encore plus que nous l'avons fait jusqu'à présent, à votre disposition, à disposition des services, pour enrichir la réflexion